Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un maquillage et les conditions sont un peu spéciales. Comment vous dire qu'il est 8h45, presque 9h du matin et il fait nuit noire, il pleut à verse. Vraiment si j'éteins l'éclairage, voilà. Donc du coup je suis obligée d'allumer mon ring light et du coup la luminosité va peut-être être un peu différente de d'habitude et je m'en excuse d'avance, mais on s'adapte, c'est l'automne, voire déjà l'hiver au niveau du temps de soleil qu'on a. Donc du coup je m'adapte et j'essaie de trouver des solutions pour quand même vous filmer des vidéos, donc je vais utiliser mon ring light. Aujourd'hui on va refaire un maquillage, donc je sais ça va faire le deuxième tutoriel maquillage de la semaine. Vous aurez eu du coup que des vidéos maquillage, mais j'ai d'autres choses à vous filmer mais que j'ai pas eu l'occasion de filmer encore, qu'il faut que j'attende un petit peu, notamment une nouvelle routine de soins. Voilà, parce que je suis en train de tester plusieurs choses, donc du coup la semaine prochaine vous aurez ma nouvelle routine de soins visage. Et il est fortement probable que je vous fasse une vidéo soit manucure, soit sur les produits Forever. Donc ça on verra un peu de comment ça se passe. Et aujourd'hui on va tester une palette très colorée puisqu'on va tester la palette Jupiter de chez Beauty Glaze. Donc il y a une semaine et demie, peut-être 2 semaines, non plus, 2-3 semaines. J'avais testé la Lemon comme ça qui était jaune et là c'est la rose. Et elle est sublime, celle-là j'ai déjà utilisé 1 ou 2 fois il me semble. Mais j'ai pas fait énormément de maquillage avec et surtout j'ai pas fait de maquillage avec sur ma chaîne. Donc du coup, eh bien écoutez, c'est l'occasion. Donc du coup je suis désolée, je suis pas une experte avec le ring light. Donc sûrement qu'il y aura plusieurs coupures pour réajuster le plan. Parce que là par exemple, si je me mets normal, je suis pas bien cadrée. Donc sûrement que je ferai des ajustements. Et au niveau de la luminosité, j'espère que ça paraîtra pas trop blanc. Parce que là dans le retour écran, ça paraît vraiment, vraiment très très blanc. Mais bon, on va pouvoir commencer, j'ai déjà chaud avant de commencer. Donc toujours ma base Asieux, c'est toujours l'anti-cerne que j'utilise pour l'instant. Je vais faire un maquillage très classique. Hein. Vous savez, ce genre de maquillage, je l'ai fait surtout pour tester les palettes. Et en ce moment, j'ai envie de me maquiller en rose, violet, prune. Hier, j'ai fait un maquillage prune et bleu qui était très joli. D'ailleurs il faut que je regarde mes anciennes vidéos parce que il ne me semble pas vous l'avoir déjà proposé ce tutoriel maquillage, et si j'ai pas déjà proposé ce tutoriel maquillage je vais vous le refaire parce que franchement il est canon. Mais voilà, je vais quand même vérifier parce que c'est un maquillage que j'avais déjà fait plusieurs fois et je me suis dit c'est sûr j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais il faut que j'épluche toutes mes vidéos et il y en a plus de 200 des vidéos, donc s'il faut que je commence à regarder toutes mes vidéos donc voilà, je vais me poser sûrement dans la semaine, je vais regarder si j'ai déjà proposé un tutoriel maquillage avec la palette en question et surtout le tutoriel maquillage que j'ai fait hier. Et si je ne l'ai pas déjà fait, je vous le referai parce que vraiment il était super beau. C'était un maquillage bordeaux avec un queue de crise bleu métallique et vraiment c'était super canon, j'ai eu que des compliments. Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir commencer le maquillage avec cette palette. Donc je vais prendre un pinceau qui contient des fards violets, etc. Parce que j'ai encore oublié de nettoyer mes pinceaux. Je vous avoue que là, nettoyer les pinceaux maintenant qu'il fait plus moche, c'est chiant parce que ça va mettre énormément de temps à sécher. Donc il faut que je m'organise un jour où je me maquille pas. Et comme je me maquille tous les jours, j'ai tous les jours besoin de mes pinceaux. Et donc du coup, c'est handicapant. Sinon il faut que je fasse un roulement, bref. Donc je vais commencer avec cette couleur là qui est une couleur un peu prune marronnée. Et je vais faire mon creux de paupière avec. Et la pigmentation, je pense que vous pouvez le voir, mais elle est juste excellente. Donc c'est un marron rose. C'est un marron rosé. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Je trouve que c'est vraiment des couleurs en plus automnales qui sont très jolies et moi j'aime beaucoup. Ah oui, je vous spoil le temps qu'on est dans le papotage parce que vous savez maintenant les tutoriels de maquillage j'aime bien papoter avec vous. J'ai fait un tutoriel maquillage Halloween que normalement je vous publierai fin de semaine prochaine. Et c'est mon premier tutoriel maquillage d'Halloween sur ma chaîne. Donc ouais, ça fait quand même depuis 2014. Ça fait 6 ans. 6 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Et en 6 ans, j'ai jamais fait un seul maquillage d'Halloween.
Et c'est comme un univers que j'aime bien de base. Sauf qu'à chaque fois je m'y prenais tard et puis j'avais pas d'idée. Et puis bah, le temps passe à une vitesse incroyable. Et au final l'année dernière j'avais vraiment regretté parce que j'avais reçu des super lentilles rouges. Et c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion parce que j'ai reçu le colis trop tard. Donc j'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire le tutoriel maquillage Halloween. Et du coup bah, je vous ai fait un tutoriel maquillage. Donc je suis pas une experte hein, des trucs effets artistiques et tout. Mais j'ai l'impression que le champ n'est pas droit, je suis désolée hein. Donc oui, je suis pas une experte. Mais bon, au moins c'est un petit truc qui change. Et ça fera un petit truc à thème sur ma chaîne hein. Et puis écoutez hein, moi je suis là pour vous montrer des choses faisables. Donc moi j'admire hein, toutes celles qui font vraiment des trucs effets spéciaux avec voire des fois il y en a qui font des masques vous savez en silicone et tout. Je trouve ça vraiment juste magnifique. Mais c'est pas à la portée de tout le monde quoi. Donc au moins mon maquillage certes il va être simple. Mais vous pourrez toutes et tous le reproduire si vous en avez envie. Parce que bah, ça reste quelque chose d'assez simple à réaliser. Donc j'ai nettoyé un petit peu le dessous de mes yeux comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment une très jolie couleur. Donc c'est un vieux rose un peu marronné. Et ça si vous aimez les couleurs nude vous pouvez largement l'utiliser. Parce que quand on regarde la palette on se dit c'est quand même assez flashy. Mais par exemple nous on va l'utiliser après celui-ci qui est un phare un peu métallique. Je suis sûre que le maquillage peut rester très naturel si vous en avez envie hein. Donc du coup ce que je vais faire pour prélever du coup ce phare là qui est le premier phare. Si on regarde d'en haut c'est le premier phare en fait. Hop, je vais prendre un pinceau plat. Et ce qui est bien c'est que c'est une texture métallique mais que ça se prélève bien sans mouiller le pinceau et sans remettre d'anti-cerne. Donc vous savez ça accroche très bien sur la paupière et ça se prélève assez facilement je trouve. Après on peut faire un effet plus dramatique bah, en mouillant le pinceau etc. Faut encore que je zoome. Alors je suis désolée hein, je suis pas une experte du ring light. Hop, donc moi je mets ça que sur la partie interne. Donc du coin jusqu'au milieu. Comme ça. Et après, et je vais prendre le phare un petit peu violet métallique ici. Donc qui est le dernier phare. Et je vais le mettre en coin externe. Parce que moi j'aime le côté assez coloré quand même. Et ce petit phare va nous redonner un petit peu de couleur. Mais ça reste un maquillage très portable. Hein. Franchement, c'est pas un maquillage qui va être flashy. Parce que je pense que dans la vie de tous les jours, on est quand même assez nombreuses à se maquiller de façon assez légère. Bon, si on appelle ça de manière légère. Pour moi ça c'est léger, mais peut-être que pour vous ça le sera pas. Peut-être que vous trouvez que c'est déjà beaucoup trop, mais quand je dis léger, c'est genre pas commencer à faire des queues de crise de 14 couleurs différentes et mettre des eyeliners pailletés et des faux cils. Moi je suis tout à fait capable d'aller au travail avec, puisque de toute façon mon travail c'est l'esthétique. Donc limite c'est mieux si je suis maquillée comme ça, parce que ça montre aux clientes et à mes collègues que je suis vraiment passionnée de cosmétiques et de beauté en général. Donc c'est plutôt assez cohérent. Et je vais juste vous montrer l'estompage. Donc l'estompage, on va prendre un pinceau comme ça. Il contient déjà du rose, donc du coup c'est pour ça que je prends celui-là. Et je vais prendre ce phare là, qui est le troisième phare, qui est un phare violet, rose, très très clair. Et je vais l'appliquer du coup au niveau du creux en remontant très légèrement. Hop, pour venir estomper. Donc les fards mat de la palette sont très pigmentés. Les fards métalliques un peu moins. Quand on regarde comme ça fait vraiment un très léger effet satiné à mes souhaits. Mais si vous aimez vraiment les fards ultra métalliques, ultra lumineux, prenez pas cette palette pour ça. Et si vous aimez les couleurs rose, rosé, violacé, je trouve que ça fait quand même un assez joli résultat. Donc je fais mon deuxième œil et je vous retrouve pour la suite du maquillage. Voilà, donc j'ai fini l'estompage, j'ai renettoyé sous mes yeux, voilà ce que ça donne. Donc c'est un maquillage violet,
rose mais portable. J'ai voulu faire un maquillage comme ça pour vous parce que je sais que, comme je vous disais, hein, on est une majorité à vouloir aimer les couleurs, etc. Mais on aime quand même aussi le naturel et le discret. Et je pense que ce sera portable pour une majorité de personnes. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est étape de l'eyeliner. Et j'ai beaucoup hésité à mettre soit un eyeliner à paillettes, soit mettre le fameux eyeliner noir. Tout en sachant que l'eyeliner à paillettes, celui-là, c'est un nouveau que je vous ai pas montré sur ma chaîne et je vous prévois un maquillage avec. Mais je pense que ça ira pas avec ce que je vais faire aujourd'hui. Donc du coup, celui-là, je le laisse de côté. Je pense qu'il sera bien, par exemple, pour un cut crease ou pour, je sais pas, faire un double liner. Enfin, je vous ferai un maquillage avec ce liner-là. Mais aujourd'hui, on va rester simple et on va mettre un eyeliner noir. Si vous aimez pas le noir, vous pouvez mettre un crayon marron, vous pouvez mettre plein de choses. Moi maintenant l'eyeliner c'est ma marque de fabrique, j'en mets depuis que j'ai 14 ans et j'adore ça, donc c'est vrai que j'ai tendance à en mettre très régulièrement. Voilà. Je vais faire pareil du deuxième œil. Voilà, donc j'ai fait mon fameux trade liner. Comme je vous dis, hein, c'est à votre goût et ce maquillage est tout à fait adaptable. Si vous n'aimez pas tout ce qui est liner, etc., vous faites un liner plus fin ou vous faites un liner avec un crayon gras que vous estompez ou vous en faites pas, tout simplement, vous faites comme vous souhaitez. Moi je trouve que c'est ce qui va le mieux avec ma forme d'œil, donc c'est vrai que j'ai tendance à le faire pratiquement systématiquement. Donc mon mascara en ce moment c'est le Extreme Care de chez Peggy Sage. En fait c'est ma collègue qui me l'a offert parce qu'elle m'a dit vraiment il était super bien et que il faisait des cils de ouf et je confirme. Et depuis que j'utilise en plus mes cils sont de plus en plus jolis parce que dedans il y a un sérum qui prend soin des cils. Il est vraiment génial ce mascara. Limite mieux que le Lovely Seal, qui est de la même marque hein, d'ailleurs, mais que je vous présentais depuis des années parce qu'il sépare beaucoup mieux les cils et il fait beaucoup moins de paquets quand même. Et ouais, ça fait à peu près une semaine et demie que je l'ai. Et je le mets tous les jours et j'ai vraiment des cils hyper beaux, hyper longs. Alors j'ai hâte de voir au prochain rehaussement de cils ce que ça donne. Parce que si vraiment ça fait pousser les cils, moi j'achèterais que celui-là. Hein. Bon après bien sûr, hein, j'ai des stocks de mascara à la maison. Je crois qu'il m'en reste un ou deux. Mais vraiment, il est super ce mascara. Cet œil là, j'ai toujours beaucoup de mal à le faire parce que je suis gauchère. Et du coup, il est beaucoup moins joli cet œil là. Mais je repasserai un coup de goupillon. J'ai mis un petit peu de traces sur ma paupière, mais vous le savez, les traces comme ça, il suffit d'attendre que ça sèche et de venir gratter avec un goupillon comme ça sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ma couche de mascara sèche, nettoyer les petits dépôts et après on va se retrouver pour l'étape du teint. Donc j'ai mis mes 2 couches de mascara, j'ai nettoyé un peu les chutes, etc. etc. On passe donc à l'étape du teint. Pour le teint, du coup, je vais appliquer ma fameuse base. Hein. Donc c'est la base de chez Make Up Forever puisque je me maquille très tôt ce matin et j'aimerais bien que ça dure un peu quand même aujourd'hui. Donc du coup, je vais appliquer un fond de teint mat que j'adore, que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Mais du coup, je vais appliquer une base qui va m'aider à avoir le teint le moins cakey possible parce que ma peau commence à aller mieux, mais vraiment c'était compliqué là. Le temps que je retrouve une routine de soin visage qui me convienne, ça a été très compliqué. Donc je l'applique du bout du doigt, en insistant sur le nez, parce que c'est là où ma peau a le plus de mal. Et au niveau du front aussi. Le nez et le front, c'est là où mon teint est moins joli en fait, parce que j'ai des irrégularités de peau, de texture. Bref, c'est mon complexe sur mon visage, hein. C'est ce grain de peau palisse qui est vraiment pas joli je trouve. Et une fois que ça c'est appliqué, je vais venir prendre mon fond de teint qui est le NYX Can't Stop Won't Stop. Et ça c'est un des fonds de teint que je crois que j'ai le plus aimé. Pour plusieurs raisons, c'est un fond de teint qui est très couvrant, qui est très mat, mais qui n'assèche pas la peau. Donc je vais juste le déboucher parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Non ça va, il n'était pas bouché. Donc c'est un fond de teint en fait qui a une texture assez fluide, donc il s'estompe très bien parce que des fois il y a des fonds de teint qui sont
Vraiment très très compact et du coup c'est dur de bien les appliquer sur la peau. Il est très couvrant. Ça, si vous ne l'avez pas déjà vu sur ma chaîne, bah, vous allez voir le résultat hein, sur ma peau. Et il est longue tenue. Donc ça c'est idéal en hiver, en automne. Et si vous avez une peau mixte à grasse. Moi, même en été, quand j'ai la peau un peu sèche, je peux l'utiliser parce qu'il ne marque pas les zones de sécheresse. Et ça aussi c'est rare pour un fond de teint mat. Vraiment, les produits NYX, hein, vous le savez, c'est vraiment des produits qui sont géniaux. Et ce fond de teint là en particulier, enfin cette gamme là en particulier est vraiment très très bien. Le fond de teint va être sûrement un petit peu clair pour moi, mais c'est pas très grave. Je vais venir réchauffer mon teint après avec un peu de bronzer ou de contouring, je sais pas encore ce que je vais faire. Et c'est un fond de teint qui s'applique très bien au pinceau et à la Beauty Blender. Comme il est très couvrant, du coup, même si la Beauty Blender absorbe, vous perdez pas de couvrant sur votre visage et moi c'est ça que j'adore. Là je veux pas un teint hyper cakey, donc j'avoue que quand je veux un teint assez léger, je favorise plutôt les pinceaux. Par contre il faut l'estomper très rapidement parce que une fois qu'il est sec on peut plus y toucher. Donc là par exemple au niveau du nez j'ai trop attendu, ça a séché. Donc je vais reprendre juste une petite goutte pour remettre ici. De toute façon moi au niveau du nez je rajoute toujours un peu d'anti-cerne hein. Donc voilà. Donc voilà, si vous cherchez un bon fond de teint bien couvrant, qui fait pas d'effet matière, qui est pas très cher, allez-y parce que vraiment c'est un bon produit. Et voilà, le résultat est nickel. Donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon anti-cerne pour pouvoir poudrer assez rapidement. Ça me gratte ici là, c'est une horreur et je peux pas me gratter sinon ça va enlever le fond de teint. Mais ça me gratte là et je suis bloquée, je peux pas me gratter. Et l'anti-cerne c'est la même gamme, donc c'est le Can't Stop Won't Stop également. Pour les références des couleurs, vous aurez ça en barre d'infos. Hein. Hop. Il me semble que le fond de teint j'ai le numéro 5 et que l'anti-cerne j'ai le numéro 6. Voilà. L'anti-cerne je l'applique à la Beauty Blender par contre. Hop. Que j'ai des petites chutes de violet et les chutes de violet ça fait un peu genre on a des cernes. Donc là il faut bien l'estomper. Et l'anti-cerne pareil est hyper couvrant. Donc si vous cherchez un anti-cerne bien couvrant, allez-y aussi. Hein. Hop, voilà pour le teint. Finalement ça va niveau couleur, je pense qu'on est à peu près bon. Je suis en train de retrouver ma couleur d'hiver. Et ensuite pour poudrer, comme c'est un fond de teint qui est très mat, je mets pas une poudre hyper matifiante, je mets une poudre comme ceci, donc c'est la poudre de chez Kiko. La fameuse poudre qui était censée être un peu effet lumière, qui franchement fait pas du tout d'effet lumière, mais bon, je l'utilise. C'est une poudre classique, hein. Voilà pour vous résumer la chose, c'est une poudre classique qui est bien pour les peaux normales à sèche, qui fait pas d'effet cakey et qui tient plutôt assez bien. Mais rien d'exceptionnel. Hein. Donc cette poudre là, moi je la rachèterai pas. Hein, parce que à 15 €, j'ai d'autres poudres qui sont tout aussi bien, voire même mieux. Et vous avez vu, je prends un gros pinceau. Mais plat. Pourquoi? Pour poudrer le dessous de mes yeux et ma zone T. J'utilise ce genre de pinceau parce que ça met une plus grosse quantité à ce niveau là. Et moi je préfère. Donc une fois que j'ai poudré mon front et mes yeux, je prends un pinceau touffu comme ça. Donc vraiment un pinceau poudre très touffu. Et hop, je poudre le restant du visage. Voilà, donc le cou. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le teint, la poudre, etc. Blush, ça c'est obligatoire le blush pour donner un peu de vie à mon visage parce que j'ai vraiment l'impression d'être... Donc je prends mon blush préféré, donc c'est toujours le même, le Tarte. Vous savez j'en ai pas 15 000 des blushs, je dois en avoir 3 ou 4. Mais j'utilise toujours les deux mêmes hein, parce que j'adore ce blush, je trouve que c'est un blush... Je trouve que c'est un blush qui est vraiment joli et qui convient vraiment à pas mal de carnations. Hein. Et moi franchement, chaque fois que je le mets, je trouve que ça fait très naturel, il s'estompe bien et tout, donc je l'aime beaucoup.
Donc je vais pas en mettre beaucoup. Et je viens de me rendre compte que j'aurais peut-être dû faire mon contour avant de mettre du blush, mais bon. Ça c'est pas très grave. Hop. Donc j'en mets pas beaucoup. Et je vais faire mon genre de contour. Je vous dis, moi je suis pas une experte du contouring, donc allez sur une autre chaîne si vous voulez vraiment des super conseils de contour. Moi je fais juste la méthode du 3 pour essayer de sculpter mon visage, mais c'est tout. Hein. Donc moi je prends le fard qui est dans ma palette nude de chez PS Primark. Donc c'est ce fard là qui commence à être un peu trop foncé pour moi d'ailleurs. Donc là je vais y aller vraiment mollo parce que je suis redevenue blanche. Et après, technique de malade. Pour bien placer le contour. Voilà. Comme ça, au moins, il est symétrique. Bien sûr, au niveau, hop, de la mâchoire. C'est magique, hein. Et très légèrement, parce que j'ai pas un grand front, mais j'aime bien quand même en mettre un petit peu ici. Hop, voilà. Et après, vous savez ce que je fais, moi, c'est que je viens toujours estomper. Mais de toute façon, le maquillage va se fondre dans la journée et les matières vont bien fondre entre elles, donc ça fera beaucoup plus naturel. Mais vous voyez, mon visage est un petit peu plus sculpté. C'est quand même mieux. Je vous dis, je suis pas une experte du contour et je préfère le faire léger. Comme ça, s'il n'est pas très symétrique ou quoi, ça fait pas catastrophe, hein. Et ensuite, on va mettre de l'enlumineur, bien sûr, parce que là, le visage est un peu tristoun. Donc toujours le même, hein. Voilà, c'est la palette blush, là, l'enlumineur flushed. J'ai du mal. Palette blush, enlumineur flushed. Dur à dire. J'en ai mis beaucoup, hop, et comme le fond de teint est très mat, j'aime bien mettre pas mal d'enlumineur. Hop. Hop. En plus avec l'éclairage, j'ai l'impression que ça fait tout de suite plus dramatique. Alors que bon, certes il est assez métallique, mais quand même, hein, j'ai pas mis, comme il y a 2-3 ans c'était la mode de mettre vraiment des barres métalliques d'enlumineur partout. Moi j'ai jamais trop compris cette mode, j'ai jamais trop suivi. Mais je pense que c'est la lumière qui fait pour beaucoup. Voilà pour le teint. Donc on a un teint couvert qui est vraiment pas mal, qui est, je vais pas dire zéro défaut parce que j'ai essayé de faire un truc assez léger entre guillemets, mais qui est assez couvert. Donc pour le reste, parce que ça va être très simple, je vais mettre mon crayon noir en dessous des yeux parce que je mets du crayon noir, mon mascara, je fais mes sourcils et après je vous retrouve pour l'étape des lèvres. Donc voilà, j'ai fait mon maquillage des yeux, donc c'est tout simple, hein, j'ai mis un crayon noir comme je vous l'ai dit et j'ai fait mes sourcils. Et en rouge à lèvres, alors je voulais pas mettre un rose, je voulais pas mettre un nude, je voulais pas mettre un truc trop foncé. Donc je me suis dit, j'ai celui-là qui est un vieux rouge à lèvres, il date d'il y a au moins 6 ans. Et je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup porté, celui-là il n'en reste pas beaucoup. C'est le Sephora Rouge Crush, voilà, ça n'existe plus, hein, donc ne le cherchez pas, ça n'existe plus. Mais je vais mettre celui-ci, c'est un prune, vous voyez, qui est très joli et en plus il est super confortable, donc du coup je vais mettre ça. Donc voilà. J'ai baissé un tout petit peu la luminosité parce que du coup, je vais pas dire qu'il fait beau, mais le jour s'est un peu plus levé. Et voilà pour ce que ça donne. Je vais dézoomer complètement parce que là, voilà. Donc voilà, je me suis un peu pris la pluie, donc bah écoutez, hein, la coiffure du coup est moyennement réussie, mais écoutez, ça c'est pas grave, ça fait un effet sauvage on va dire.
Donc voilà pour mon maquillage avec la palette Jupiter de chez Beauty Glazed. Donc vous voyez, c'est vrai que quand on la regarde comme ça, on a l'impression que c'est une palette très flash. Et finalement, le maquillage peut être très portable. Là j'ai mis un rouge à lèvres prune, mais vous pouvez mettre un rouge à lèvres nude, un gloss, un baume à lèvres teinté, enfin vraiment ce que vous souhaitez. Et je trouve que c'est quand même une très jolie palette qui se travaille très très bien. Et à savoir que ces palettes là coûtent 2,50€, 2,80€ sur AliExpress, Amazon, eBay, leur site à eux. Et ça coûte rien et c'est super pigmenté, c'est du maquillage qui est vegan, cruelty free. Comment vous dire que vraiment elles sont juste hyper belles et vous en avez en plein de sortes. Donc j'ai aussi la Saturne qui est une orange que je vais vous tester et j'ai la bleue aussi à vous tester. Donc je vais faire pas mal de petites vidéos sur ces palettes là. Mais vraiment elles sont top de chez top. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu, que cette petite palette vous tentera, que vous l'avez... Si jamais vous l'avez déjà, vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.